Malubuka tambula dikundu jojo. Idikeno dikeno pena umae. Pipumbulu mulu solo gani. Pipumbulu yeneno pena kwakae. Pipumbulu mulu solo gani. Pipumbulu yeneno pena kwakae. Ulubaka beno meno mwaka nyijingi. Momuni kwebe mebeno bo amalinae. Donc on va passer à la prière. Parce que il faut tout remettre à Dieu. Zambwa Bongé. Voilà. Et nous prenons la position qu'il faut. Niyandi tata nzambie. Niyandi kwetu kele. Niyandi opeasha. Niyandi kwetu tata. Niyandi sebaote. Niyandi kwetu kele. Niyandi tata jeto. Niyandi kwetu kele. Niyandi tata nzambie. Niyandi kwetu kele. Niyandi opeasha. Niyandi kwetu tata. Niyandi sebaote. Niyandi kwetu kele. Niyandi tata jeto. Niyandi kwetu kele. Niyandi kwetu kele. Niyandi kwetu tata. Niyandi sebaote. Niyandi kwetu kele. Niyandi tata jeto. Niyandi kwetu kele. Niyandi kwetu kele. Niyandi kwetu tata. Niyandi sebaote. Niyandi kwetu kele. Niyandi tata jeto. Niyandi kwetu kele. Acclamons pour notre Créateur céleste, l'OPH Sebaot, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Ça y est. Oui, souhait. Namilolo. Kuzitisa, ebongonge wena moya mo. Ikabantu babo bakuzitisa, bongonge 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 wena moya mo. Nous allons devoir saluer le grand maître des maîtres, le grand maître de l'OPH, le Dieu créateur de l'univers qui nous a fait cette invite de venir tenir le conseil. Et vous êtes là, et le conseil va se tenir. Et puisque vous êtes là, vous avez obéi à l'appel de papa, alors le privilège vous incombe de tenir ces mains sacrées. Parce que vous êtes là, vous avez obéi. Comme on dit au village, là. En tout cas, nous allons manger, nous allons mettre dans le conseil. Alors, nous allons tenir ces mains sacrées. Applaudissons. Ça y est. Wesso. Namilolo. À présent, nous allons saluer Tatemile, qui Émile Loufoua Setikwabo, le nom qui sauve, le nom qui nous met à des hauteurs infinies. Mais oui, voilà pourquoi il vous amène aujourd'hui dans une dimension de telle sorte que nous puissions être en conciliabule, une dimension internationale. Alors, puisque nous y sommes, nous honorons ce nom. Nous avons aussi le privilège de tenir ces mains sacrées. Nous allons les tenir. Applaudissons. Ça y est. Wesso.
Nami Lolo. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Motena biswe. Motia betwe. Buongiorno. Buongiorno. Applaudiamo. Sai. Questo. Nami Lolo. Amen. 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 En tout cas, pour ceux qui peuvent s'agenouiller, on va devoir s'agenouiller pour dire la prière. Je bénis Dieu, mon tendre Père, lui qui m'a tellement aimé. J'étais perdu dans ma misère, lorsque Jésus vint me sauver. Il m'apporta le doux message rempli de paix et de pardon. Et mes péchés comme un nuage sont chassés loin vers l'horizon. Il m'apporta le doux message rempli de paix et de pardon. Et mes péchés comme un nuage sont chassés loin vers l'horizon. Entre les mains de Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo, nous remettons ce conseil international, qu'il réussisse et que nous puissions avoir les résultats attendus par lui, l'éternel Dieu, Papa Guy-Émile Oufouas-Sétikwabo. Amen. 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 Dieu, merci. Nous passons à la lecture du règlement intérieur afin que nous puissions l'adopter, c'est-à-dire d'abord l'amender certainement et l'adopter ensuite. Alors, nous vous remettons la parole. Merci, Papa délégué Perronon. Nous allons donc lire le projet de règlement intérieur du Conseil international extraordinaire de l'association de Zolo Amour OPH convoqué pour ce jeudi 13 avril 2017 au Mont des Oliviers à Ludimagar. Donc, il y a quelques copies pour ceux qui en ont, vous pouvez suivre la lecture. Alors, préambule. Le présent projet a pour objet de fixer les modalités du déroulement des travaux et de préciser le comportement que doivent observer les participants au cours des travaux de la session du Conseil international extraordinaire de l'ASLA OPH. Chapitre 1er de l'organisation. Article 1er. Participe à la session du Conseil international extraordinaire de l'ASLA OPH toutes les structures
citées dans l'article 25 des statuts de l'ASLA OPH. À cela, bien évidemment, se sont ajoutées les individualités et les personnes ressources. Zamba Bonga. Article 2. Pour une meilleure organisation des travaux, il est mis en place un présidium, un secrétariat, une cellule de maintien de l'ordre des travaux. Article 3. Le présidium est composé de un président d'honneur, en l'occurrence le président fondateur de l'ASLA OPH, Papa Guillemil Kwabo, un président actif, le délégué permanent du président fondateur de l'ASLA OPH, un vice-président, les membres de la cote BCI, l'officiant ici présent, le conseiller du BCI, de la cote BCI et de toutes les structures existantes ou à créer, deux individualités choisies parmi les participants. Il y a déjà une individualité qui est là. Article 4. Le secrétariat de la session est composé d'un chef de secrétariat, un chef de secrétariat adjoint, un rapporteur, les membres du cabinet délégué permanent du président fondateur. Article 5. La cellule de maintien de l'ordre de la session est composée de 4 membres désignés par les armes de l'ordre, les armes de sécurité et les membres du protocole international de la SLA OPH. Placée sous l'autorité directe du présidium, elle est chargée d'assurer la discipline pendant les travaux de la session. Chapitre 2 du déroulement des travaux. Article 6. Les débats sont conduits par le président actif du présidium. En cas d'empêchement, le vice-président du présidium le remplace. Article 7. Les travaux se déroulent en plénière et sans interruption jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Je répète, article 7. Les travaux se déroulent en plénière et sans interruption jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Excepté la pause qu'il y aura pour la rédaction du communiqué final. Zamba Bonga. Article 8. Aucun participant à la session ne peut prendre la parole sans qu'elle lui soit accordée par le présidium. Le président actif du présidium donne la parole dans l'ordre où elle a été demandée, sous réserve de la motion préjudicielle, motion d'ordre et motion d'information. Il peut rappeler à l'ordre tout participant dont l'intervention n'a pas trait à la question en débat. Chapitre 3 de la discipline. Les participants à la session du Conseil international extraordinaire de la SLA OPH sont tenus d'être ponctuels et assidus aux travaux. Ils doivent observer la discipline des travaux et s'interdire d'en perturber le cours par manque de sérieux ou par toute autre attitude négative. Ainsi, ni prise de parole anarchique, ni plaisanterie de mauvais goût, ni rire, ni saute d'humeur, ni à parité ou sous commission ne seront point autorisés. Je répète l'article numéro 9. Les participants à la session du Conseil international extraordinaire de la SLA OPH sont tenus d'être ponctuels et assidus aux travaux. Ils doivent observer la discipline des travaux et s'interdire d'en perturber le cours par manque de sérieux ou par toute autre attitude négative. Ainsi, ni prise de parole anarchique, ni plaisanterie de mauvais goût, ni rire, ni sorte d'humeur, ni à parité ou sous commission ne seront point autorisés. Article 10. Sauf en cas d'éclaircissement apporté sur le point amorcé par le présidium, tout participant n'a droit qu'à 5 minutes d'intervention. Tout participant n'a droit qu'à 5 minutes d'intervention. Mais selon les rubriques. Zamba Bonga. Article 11. Les participants aux assises de la présente session extraordinaire du Conseil international extraordinaire sont tenus de se soumettre au point de vue dégagé par la majorité des participants. Donc à un moment donné, il y aura des votes. Article 12. Le président du présidium peut faire expulser de la salle, ou tout au moins de cette
cet environnement qui a été retenu pour la circonstance, tout participant dont le comportement perturbe la bonne marche des travaux de la session. Chapitre 4. Des décisions du Conseil international extraordinaire. Article 13. Les décisions prises par le Conseil international extraordinaire de la SLA OPH sont exécutoires dès leur adoption. Exécutoires dès leur adoption. Donc, dès qu'on a donné le communiqué final, les décisions sont exécutoires. Article 14. Le vote se fait à main levée et à la majorité simple des participants. Les mandataires munis d'un mandat ou procuration en bonne et due forme sont autorisés à voter séparément pour leur mandant, ce indépendamment de leur vote personnel, et chaque participant exprime une seule voix. Bon, là c'est un point sur lequel il faut donner des avis. Hein? Est-ce que y a des mandataires ou non? Bon, Papa Dépé va reprendre la parole. Article 15. Les cas non prévus par le présent règlement intérieur sont de la compétence du présidium. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le présidium peut se retirer pour prendre des décisions lorsqu'il le juge nécessaire. Article 16. Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès adoption par les participants, je voulais dire, à la session du Conseil international extraordinaire de la SLA OPH. Papa délégué. Zawa Bonga. Bien. Alors, le frère Ndinga Oscar ouvre la liste. Merci. C'est le frère Ndinga Oscar, membre confirmé de l'OPH, inspecteur culturel et itinérant, membre du protocole international. Je voulais tout juste faire une proposition aux participants au Conseil international extraordinaire qu'une disposition soit mise. Il n'y a aucun enregistrement tel qu'il soit, sauf le secrétariat. Merci beaucoup. Aucun enregistre, aucun film, sauf le secrétariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, on avait déjà instruit. Depuis que j'avais pris la parole ce matin, on avait déjà dit cela. Et on a même pris les précautions normalement de vous fouiller. Pourtant, ce n'est pas habituel. Mais, comme nous utilisons maintenant nos choses d'une façon pas spirituelle, on est obligé d'agir un peu aussi dans la légalité des choses, comme Dieu le veut. Nzamwa Bonga? Bien, merci beaucoup pour ça. Papa Nakaonda. Je suis le frère Jean-Marie Claver Nakaonda, de la coordination des SMS de la SLA OPH. Je prends la parole, c'est simplement parce que j'ai une inquiétude. En lisant le règlement intérieur du Conseil, nous apprenons que les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Voilà ma crainte et ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Rejoindre celle du docteur Nakaonda. Parce que nous sommes là en train de regarder les questions essentielles. Donc quand on fixe une modalité, il faut qu'il y ait les mesures d'accompagnement, les outils d'applicabilité des dispositions du Conseil. Donc l'article 13, il a déjà abordé ça. Bon, je viens sur la forme.
le chapitre 1, article 3. Tout à l'heure, quand le délégué permanent du président fondateur a pris la parole pour la composition du présidium, il a dit d'office, le président c'est Guy-Aimé Lofwa-Sitikwabo et le président adjoint. Mais quand j'ai suivi la lecture, là-bas on évoque le président actif. Quand le président adjoint il est là, il est actif. Donc moi je pense qu'il faut quand même retoucher, au lieu de actif, vous mettez président adjoint. Parce que c'est un document qui doit aller, qui doit respecter ce qui a été dit, ce qui a été enregistré. Merci pour la forme. Merci Papa Dépé. C'est le fait dit. Le règlement intérieur d'aujourd'hui, il a été initié pour aujourd'hui. Zambabonga. Voilà. Ça c'est un. Deuxièmement, la préoccupation de Papa Nakawonda, de Papa Damas sur l'article 13. L'article 6 nous dit ceci. Nous sommes donc dans les statuts. Le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale qui se réunit sur convocation du président fondateur. Donc aujourd'hui, il y a une situation certainement quelque part qui nous amène à convoquer, qui a conduit au grand maître de convoquer le Conseil international. Mais quand nous sommes dans une situation, si vous voulez, exceptionnelle, on doit également aller aux décisions exécutoires. Ou c'est une assemblée générale extraordinaire. Quelque part, on dit quoi? Oui, ça peut poser cette question. Non, il n'y aura pas d'exécutif. Il n'y aura pas d'exécutif parce que nous sommes en extraordinaire. Il y a une situation qui a conduit qu'on convoque le Conseil international. Il n'y aura pas de débat à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Complément, Papa Missamou? Oui, complément. Je voulais simplement nous inviter à la lecture de l'article 38 du règlement intérieur de la SLA OPA. Il dispose, je cite, les organes consultatifs, administratifs et de contrôle fonctionnent selon leurs règlements intérieurs tout en restant soumis aux dispositions du présent règlement intérieur. Il se trouve malheureusement que ces instances-là ne sont pas dotées de textes, si vous voulez, organiques. Le Conseil devrait avoir son règlement intérieur et ses statuts. Malheureusement, jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. On est bien obligé de tabler sur du provisoire. Hein, je pense que la question peut être renvoyée à plus tard. Il faudrait qu'on pense à doter le CI des statuts et des règlements intérieurs, ainsi que des autres organes. Par exemple, quand on parle administratif, nous voyons le BCI, le BCI tout est explicité, ainsi de suite. Donc voilà à peu près, pour la circonstance, on ne pouvait pas ne pas concevoir un règlement intérieur des travaux. Il fallait bien un commencement. Il fallait bien baliser le truc. C'est pour cela que, à mon avis, le règlement intérieur d'aujourd'hui, comme le suggère si bien mon frère Mazou, pourra certainement être une contribution à la future réflexion pour la rédaction des textes organiques concernant ces conseils, ainsi que des autres organes qui n'auraient pas encore reçu des textes organiques spécifiques. J'en ai terminé. Je suis vraiment désolé, Papa Dépé, mais... Tout à fait. Vous savez, nous qui vivons à Pointe-Noire, on vit une situation terrible. C'est vrai. Et donc, on aimerait trouver ici la solution définitive, indiscutable, inattaquable aux problèmes que nous vivons. Donc il faut vraiment qu'on spécifie les choses, que ça soit clair pour tout le monde. Ce qui se dit là, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je répète, le Conseil international est un organe consultatif. C'est écrit. Nos textes fondamentaux le disent. Et ne disent que ça. Et ne disent que ça. C'est un organe consultatif. Donc son rôle, c'est de donner des avis. Situation extraordinaire ou pas, c'est un avis qu'il donne. Une recommandation.
Mais c'est pas exécutoire. Pourquoi ça va être exécutoire? C'est pas parce que c'est une convocation extraordinaire que les décisions doivent être exécutoires. C'est pas vrai. C'est toujours un avis. Donc nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Pour que demain au tribunal, on ne dise pas oui, oui, mais vous avez décidé ça, mais vous, bon, votre conseil, il est consultatif. Hein. Et j'ajoute qu'il y a une situation qui est pendante au tribunal, à la cour d'appel à Pointe-Noire. Le 24, nous sommes le 13 aujourd'hui, le 24, il y a une délibération pour dire si nous ou les autres ont raison ou pas. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. Et bien, que ce soit clair, précis, indiscutable. Trouvons les formules. Moi, je pense qu'il y a un vide juridique dans nos textes fondamentaux. Et il faut le combler ici. C'est ce que moi, je souhaiterais. Je m'excuse, hein, franchement, mais... Non, nous sommes dans une phase où nous sommes tenus, papa DP, de faire appliquer les textes. Et il faudrait que les avis des uns et des autres comblent certaines choses et certains vides. Le règlement intérieur des travaux, s'il n'est pas adopté, ça peut nous poser des problèmes pour exécuter certaines résolutions ou certaines recommandations. Ici, nous sommes devant les textes fondamentaux. Il y a les statuts et le règlement intérieur. Entre les statuts, c'est la question que je me pose, où je demande aux frères et sœurs, entre les statuts et le règlement intérieur, quel est le texte le plus fondamental? Les statuts. Bien. Les statuts disent ceci. L'article 6. Les instances de l'ASLA OPH sont la présidence de l'ASLA, le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale. Mais c'est clair. Si le règlement intérieur nous amène à un organe consultatif, mais chez nous là-bas on demande quoi? On demande le statut. Et il y a des vides juridiques là. On n'est pas là pour le moment comme ça. Mais pour le moment, on va s'inspirer effectivement de cette disposition. Je vous dis qu'elle ne pourra pas nous poser des problèmes. Zamba Bonga. Qui trouverait sa solution si nous avions eu un préambule suffisamment assis sur les textes de l'organisation? Comme notre conseiller juriste est en train de dire, c'est les statuts, donc le document de base de l'association qui donne, qui ouvre les pistes. Nous avons un conseil international qui fait office d'assemblée générale de l'organisation. Et aussi, après leurs premiers commentaires, j'avais noté qu'il faut effectivement qu'on reprécise ce cadre pour que ça soit clair pour tout le monde. Parce que si on n'a pas tous cette même compréhension, effectivement, ça va continuer à aller un peu dans tout ça. Mais ce que j'avais compris en tant que membre du secrétariat, c'est que après qu'on ait les propositions qu'on ferait, c'est que après qu'on ait arrêté des dispositions ici, que les frères et sœurs, que le CI ait pris un certain nombre de décisions, comme c'est pas une indiscrétion, on est des responsables. Je fais partie du cabinet. Quels que soient les documents qu'on conçoit, on envoie toujours à papa pour son avis avant publication. C'est cette disposition qu'on mettrait à la fin dans les conclusions de ce qu'on aurait ici pour soumettre à qui de droit qui nous donnerait l'aval pour publication et mise en application conformément au texte de l'organisation. Voilà, papa président. Maintenant, nous pouvons dire, est-ce que nous pouvons, je peux dire, que nous adoptons le projet du règlement intérieur avec amendement. Les amendements que vous continuerez à mettre là. Ok? C'est bon? C'est bon. Ok, on va se lever pour les adopter. Bien. Tout à l'heure, ce n'était qu'un projet. Mais maintenant, nous souhaiterions dire que ça devient notre règlement intérieur du Conseil international. Nous allons l'adopter. Applaudissons. Sai. Voici.
Nami Lolo. Merci.